Bonjour les amis, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de matériel puisque voilà, c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Donc la dernière fois c'était par un internaute sur YouTube qui me demande, donc il s'appelle Damien, bonjour Damien, qui me demande quel type de câble j'utilise pour relier mon appareil photo à un ordinateur. Donc vous l'avez vu souvent dans mes vidéos, d'ailleurs quasiment tout le temps en studio, vous voyez je travaille toujours en connecté. Pourquoi je le fais? Bien parce que ça me permet de mieux visualiser ce que je fais, et puis ça me permet aussi d'avoir un travail dynamique, c'est-à-dire éventuellement de faire un pré-développement des photos que je fais au fur et à mesure que je les réalise, pour voir comment vont se comporter les noirs, les blancs, les gris, les verts, les rouges dans l'image, et donc d'essayer d'être au plus près de ce que je veux. Moi personnellement j'utilise des câbles de la marque Tetetools. Alors pareil, c'est pas de la pub, ils me donnent rien. Je paye mes câbles comme une grande, voilà. Donc c'est ce que j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est très rapide et le but, moi, je travaille avec des appareils photo qui produisent des images soit en 50 millions de pixels, soit en 100 millions de pixels, soit en 400 millions de pixels. Et donc, il faut qu'il y ait un débit suffisant par le câble pour pouvoir envoyer les photos sur l'ordinateur. Donc le but, c'est à la fois de les visualiser et à la fois de les enregistrer. Ça permet d'avoir une double copie entre mon appareil photo où il y a une carte mémoire et l'ordinateur où il y a un disque dur qui récupère les infos. Comme ça, on ne sait jamais s'il y a un souci, au moins les photos ne sont pas perdues. Donc ça, c'est les choses que j'utilise. Comment ça marche? Quel câble utiliser? C'est très simple. Vous regardez sur le manuel de votre appareil photo quelle est la connectivité de votre appareil photo. Vous verrez, c'est généralement des ports USB, mais bon, c'est rarement de l'USB classique, donc vous allez avoir l'USB avec une information, USB-C, USB-W, vous regardez quel est le nom de ce port. Ensuite, vous regardez quel est le port USB sur votre ordinateur. Vous avez des USB classiques, mais vous pouvez avoir des petits USB, des USB-C par exemple. Ensuite, vous regardez la longueur dont vous avez besoin. Alors, en dessous de 3 mètres, franchement, c'est très compliqué parce que vous allez être collé à votre ordinateur. Donc, généralement, c'est des câbles de 3 ou de 5 mètres. Et puis, voilà, et puis vous branchez. Vous allumez votre logiciel de développement, de dématrissage, Capture One ou Lightroom. Vous allumez votre appareil photo. Si tout va bien, si les câbles sont bien branchés, l'ordinateur va savoir que l'appareil photo est branché dessus. Donc, le mode capture va se mettre en place. Alors, sur Capture One, c'est automatique. Sur Lightroom, il faut aller chercher le mode de capture dans Lightroom. Lorsque vous déclenchez votre appareil photo, les photos vont aller sur l'ordinateur. Et vous pouvez aussi vous mettre sur l'ordinateur et déclencher à distance, donc par le biais de la souris de votre ordinateur, l'appareil photo. Vous pouvez aussi changer en dynamique le réglage, l'ouverture, la vitesse, la sensibilité sur votre ordinateur. Et surtout, faire des pré-développements. Par exemple, je sais pas moi, saturer les rouges, par exemple. Et donc, ça vous permet, si vous faites une photo en forêt, par exemple, de voir comment va se comporter la couche de vert dans les photos que vous réalisez. C'est plus pratique que de regarder l'écran de son appareil photo pour essayer de déduire si le réglage, la lumière, que sais-je, est bien fait. Voilà, donc moi c'est ce que j'utilise. Après, on peut travailler aussi avec des systèmes Wi-Fi. Alors, les appareils photo modernes permettent d'exporter des données en Wi-Fi. Alors, c'est bien, ça marche très bien, à condition que les fichiers ne soient pas trop lourds. C'est pour ça que si vous travaillez en JPEG, etc., pas de problème. Mais si vous voulez envoyer des RAW sur un ordinateur, c'est un peu plus touchy, puisque ça va dépendre du débit de votre Wi-Fi. Et donc, selon les endroits où vous vous trouvez, parfois ça fonctionne très bien et parfois pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut rajouter à son appareil photo. Alors certains fabricants le proposent, c'est le cas de Canon par exemple. On peut rajouter à son appareil photo un système qui va créer un Wi-Fi propre et surtout l'amplifier. Alors moi j'en ai essayé un chez Canon que j'ai utilisé pendant quelques mois, il y a longtemps, il y a 5-6 ans. Je suis vraiment pas, j'ai pas été vraiment séduit parce que ça marche très bien si vos fichiers sont légers. Si vous commencez à travailler avec du fichier lourd, c'est-à-dire plus de 30 millions de pixels, ça devient compliqué. C'est-à-dire vous faites une photo toutes les 10 minutes en attendant que la photo passe par le Wi-Fi et aille enfin sur l'ordinateur. Pour ce qui concerne les câbles de liaison appareil photo ordinateur, c'est très simple. Vous regardez de quel port il s'agit sur votre appareil photo, votre ordinateur. Vous trouvez la longueur de câble qui vous va bien. Vous regardez le débit du câble. En dessous de 25-30 mégabits seconde, vous oubliez. Ça veut dire que, pareil, ça va être comme le Wi-Fi, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, l'idéal, c'est du 50, 75 ou au-delà mégabits par seconde. Donc là, à partir de là, vous avez du confort pour pouvoir travailler correctement.
N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît. Alors c'est toujours pareil, c'est pas pour mon ego personnel, hein, je m'en moque. Ce qui compte, c'est que ça fasse monter un petit peu la vidéo sur la plateforme, ce qui permet qu'elle soit visible et vue par d'autres personnes. En attendant les amis, soyez heureux, faites des photos. Ciao, à demain.